Dis-moi, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui a plus de valeur que la vie qu'il t'a donnée? Je ne parle pas de la vie éternelle, je parle de la vie qu'il t'a donnée. Et s'il t'a donné la vie, si tu sais que tu as la vie, tu sais bien que Dieu t'a donné la vie. Dis-moi, la vraie question, c'est la raison pour laquelle tu as cette vie-là. Sais-tu que cette vie-là a une date de péremption? Sais-tu que le temps dans lequel Dieu t'a donné de vivre dans ce corps-là est une raison pour que tu puisses aussi toi engendrer la vie? Puisqu'il t'a donné la vie, il attend de toi que tu engendres la vie. La vie s'engendre, la vie se communique, la mort se communique, la haine se communique, la souffrance se communique, la tristesse se communique. Je suis en train de te dire que la vie également se communique. La vie se communique au travers de ton attitude auprès de tes semblables. Aujourd'hui, tu as la vie. L'année se termine. As-tu pris conscience que cette vie-là, aujourd'hui, tu dois célébrer ce Dieu qui t'a donné la vie? Ah oui, il t'a donné la vie pour que tu le célèbres. Mais maintenant, au-delà de le célébrer pour la vie qu'il t'a donnée, il attend à ce que tu serves auprès des âmes, tu donnes cette vie-là à d'autres qui en ont besoin. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation en fait. Il attend de toi un retour à investissement. Il attend de toi, comme un économe fidèle, des intérêts. Il t'a donné la vie, il attend que tu donnes la vie. Il t'a donné l'amour, il attend que tu donnes l'amour. Il t'a donné aussi la paix. Il attend que tu communiques, que tu sois un agent, un vecteur de paix. Donc ce soir, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, en cette fin d'année, tu as deux choix. Soit tu continues à te morfondre, à regarder à toi-même et à te dire, il te manque ci, il te manque ça, il te manque ci, il te manque ça. Ou encore à reconnaître que ce que tu as est une grâce. À reconnaître que ce que tu as, ce que tu es une bénédiction. Les personnes qui t'entourent, c'est aussi là une bénédiction. Les personnes qui sont là avec toi, dans ce que tu vis, c'est une bénédiction. Tu as pu être seul. Tu as pu être sans cette vie-là et sans ce que tu reçois aujourd'hui par les personnes qui sont autour de toi. Analyse. Où se trouve le sujet de te plaindre? Où se trouve le sujet de murmurer? Les plaintes, les murmures, les gémissements sont prompts, sont rapides dans la bouche de l'homme. Mais nous sommes si peu reconnaissants. Si peu reconnaissant à l'égard de ce Dieu-là qui fait toutes choses belles en son temps, qui est encore présent afin de te consoler, qui est encore présent afin d'entendre quand le juste crie. La Bible dit l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Fin d'année 2020, soit dans la louange, soit dans l'action de grâce, soit dans la reconnaissance. Que tes yeux s'ouvrent sur toutes les grâces, sur toutes les protections que Dieu t'a accordées. Il a déployé le ministère angélique pour te protéger, pour te garder. Aujourd'hui, voilà, tu as la vie. Que fais-tu de cette vie? On revient au même point. Que fais-tu de cette vie-là? Que dis-tu de la vie que tu as? Que dis-tu de ta vie? Comment perçois-tu la vie que tu as? La vois-tu fade, triste, sans goût, sans vie? Ou encore, la vois-tu comme étant un point de contact pour Dieu pour passer et atteindre les hommes dans ce monde? Oui, la piste d'atterrissage. Dieu veut passer par toi pour toucher, pour convaincre, pour corriger, je dirais même aussi. Aujourd'hui, tu as un rôle à jouer sur terre. Je veux te dire que, qu'importe ce que tu as vécu, quels que soient les chemins par lesquels tu es passé, regarde à ce que tu sois aujourd'hui encore un agent potentiel entre les mains de Dieu pour le servir, pour être un agent, un vecteur de vie, pour communiquer la vie. Dieu veut passer par toi. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as vécu, tu peux encore revenir, tu peux encore te repentir et être un agent de vie. Tu peux être toi aussi, être à la merci, à la disposition plutôt, je dirais, de Dieu, pour qu'il passe par toi, comme une piste d'atterrissage où cet avion va se poster. Dieu veut de toi. Il dit qu'il y a encore beaucoup de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il veut passer par toi. Dieu dit encore ce soir, il attend, il a besoin d'ouvriers, il a besoin d'ouvriers. Mais les ouvriers se font rares. Pourquoi? Parce que chacun s'occupe de ses propres intérêts, chacun s'occupe de ses propres affaires. Où sont les ouvriers? Où sont les âmes? Au-delà d'être des fils, des enfants de Dieu, où sont ceux qui se disposent pour être des vecteurs de vie? Nous restons sur le même point. Veux-tu, en cette fin d'année, au-delà de ce que tu as vécu, dire, Seigneur, me voici. Me voici pour faire, oh Dieu, toute ta volonté.
je me propose, je me dispose. Utilise-moi. Utilise-moi pour aller. Utilise-moi pour faire ta volonté. C'est là ma prière, c'est là mon cri, c'est là le cri, je dirais, de l'esprit ce soir. Les temps tirent à leur fin. Où sont les hommes et les femmes par lesquels l'Esprit de Dieu peut passer pour encore toucher, parler au monde? Où sont ces hommes-là? Ceux qui se disposent, ceux qui veulent vraiment voir un changement. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Crise sanitaire, souffrance, problèmes, maladies. On critique les politiciens, on critique le maire et le président, on critique tous. On murmure, on juge, on pointe du doigt tous. Mais toi, moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais de ma propre vie? Pourquoi suis-je dépêché? Pourquoi Dieu m'a-t-il gardé en vie encore? C'est ça la question. Alors je prie que Dieu te fasse la grâce de découvrir ton don, ton appel, la raison pour laquelle il te garde encore en vie. Et quand tu vas faire le résumé, tu verras que c'est simplement pour que tu te communiques autour de toi. Que tu communiques Dieu, le Dieu qui est en toi. Et le Dieu qui est en toi est appelé le Dieu d'amour, le Dieu de vie. Que la bonne main de Dieu soit sur toi et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Jésus-Christ revient et il t'aime beaucoup. À bientôt.